Chers frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien et demandons au Seigneur que ainsi soit. Nous célébrons aujourd'hui 6 janvier la solennité de l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de continuer, comme tous les autres jours, j'aimerais une fois encore nous inviter à écouter ensemble la page de l'Évangile. Nous sommes dans l'Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes des peuples pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avait-il en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Chers frères et sœurs, c'est celle-ci la page de l'Évangile que la liturgie de cette solennité de l'Épiphanie nous propose. J'aimerais nous inviter, la première chose, parce que cette fête de l'Épiphanie, quelquefois est considérée dans certaines traditions comme la fête où il faut faire don, il faut faire des cadeaux. Et c'est très bien. C'est très bien de nous faire des cadeaux parce que ces cadeaux-là aussi aident à développer nos relations humaines entre nous. Et c'est très bien. Mais l'invitation que je voudrais nous faire serait celle de ne pas seulement limiter cette fête-là aux cadeaux. Ou bien, si que nos cadeaux aillent au-delà de l'aspect externe. Comme nous l'avons vu, les mages, quand ils sont arrivés, effectivement, ils ont fait des cadeaux à l'enfant Jésus. Et les cadeaux que ces mages ont offerts au roi, à l'enfant Jésus, étaient l'or, l'encens et la myrrhe. Ces cadeaux, au-delà de l'aspect externe, ont un sens très profond. L'or pour dire que Jésus est un vrai roi. Nous disons que c'est le roi des rois. Donc, pour exprimer la royauté de Jésus, l'encens s'offre aux divinités, aux divins, pour exprimer que Jésus est un vrai Dieu. Pour cela, l'encens. Et la myrrhe, pour dire que Jésus est un vrai homme, un être humain. En effet, en Noël, nous avons dit, en parlant de la naissance de Jésus, nous avons dit qu'il a pris chair de notre chair, vrai Dieu
est vrai homme. Le credo de Nicée nous aide à le professer. Donc Jésus est vrai homme, vrai chair, être humain. Et cette myrrhe-là, qui est ce parfum-là, pour lui rappeler que lui aussi il est limité par les conditions du cosmos, et donc il aura à connaître la mort. Nous avons pu nous rendre compte qu'après la proclamation de l'évangile dans nos églises, il y a eu aussi l'annonce de l'année et des fêtes de l'année. Et en son sens, au centre de ces fêtes-là, la fête de Pâques, comme pour nous dire que le mystère de l'incarnation et de la naissance de Jésus est intimement lié au mystère de sa passion, mort et résurrection. La naissance de Jésus est liée à la Pâque, à sa Pâque, et donc notre Pâque aussi. Dit cela, j'aimerais encore nous inviter à nous concentrer sur ce qui est vraiment le sens de cette parole-là qui est l'épiphanie du Seigneur. Épiphanie, c'est cette manifestation-là de Fils de Dieu, lumière des lumières, à toute l'humanité, à tout le monde, sans exception. Nous avons vu que ces mages-là qui sont venus de l'Orient parce qu'ils ont été guidés par une lumière. L'épiphanie, c'est la fête de la lumière. L'étoile qui guide ces mages-là pour les conduire à la vraie lumière qui est Jésus. Nous aussi, nous sommes invités à accueillir comme ces mages-là la vraie lumière qui est Jésus. Avoir une attitude d'accueil de cette vraie lumière-là, cette vraie lumière Jésus, qui vient illuminer notre vie, qui vient nous quitter des ténèbres du péché pour nous donner la vie de Fils de Dieu. Vraie lumière pour nous illuminer notre vie de chaque jour. Ces mages aussi ont eu une attitude d'adoration. Ils se sont prosternés devant l'enfant, ils l'ont adoré. Nous aussi, nous devons avoir cette attitude d'adoration-là. Adorer à l'enfant Jésus. Adorer la vraie lumière. Mais pas seulement en ce jour d'épiphanie, sinon dans notre vie de chaque jour. Nous avons dans nos paroisses la possibilité de l'adoration du très saint sacrement. Ce même Jésus-là, nous sommes invités à l'adorer pas seulement dans l'Eucharistie, où il se fait, où nous nous nourrissons du corps et du sang de Jésus, mais aussi à l'adorer présent dans le très saint sacrement. Je ne le dis pas pour faire du bien à Jésus, sinon cette adoration-là, au contraire, nous fait du bien à nous qui la pratiquons. Donc, une invitation en plus pour nous. La fête de l'Épiphanie, c'est la manifestation de Dieu, comme nous l'avons dit, non pas seulement un peuple de privilégiés, sinon à toute l'humanité. C'est l'invitation, comme pour nous faire comprendre que Dieu, l'enfant Dieu, n'est pas né pour un groupe de privilégiés, mais sinon il est né pour toute la personne et pour toutes les personnes, sans distinction, sans aucune distinction de race, de religion, de peuple, de langue, de sexe, de classe sociale. Il est venu pour tous, pour nous sauver. Universalité de la salvation, du salut des hommes, de l'homme, de la personne et de toutes les personnes. Et à imitation de ce Dieu-là qui vient pour sauver toute la personne et toutes les personnes, j'aimerais nous inviter aussi
nous tous qui avons dit, professons chaque jour être des disciples de ce Dieu-là, d'avoir aussi un cœur universel. Un cœur universel dans nos réalités de chaque jour. Si nous sommes au niveau de l'Église, ne pas nous enfermer seulement dans nos mouvements, dans nos associations, excluant les autres, mais avoir ce cœur universel-là, c'est d'être, disons, ouvert à la coopération avec toutes les personnes, ouvert à la coopération avec tous les groupes. Un cœur ouvert à la coopération avec les autres. Que nous ayons une vision globale et que nous ne pensons pas comme cela, ce que mes yeux voient, ce que je pense, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est la vérité. Une vision globale d'analyse, de recherche de la vérité. Que au niveau social, nous soyons des chers et des personnes pluralistes. Je ne le dis pas pour l'expression en soi qui sonne un peu mal pour une certaine idéologie, mais pluraliste en ce sens que nous acceptons les personnes, les autres personnes, quelle que soit, sans distinction, sans aucune distinction de race, de culture, de religion, que nous éloignons de nous toutes ces racines-là de racisme, pas seulement au niveau de la race, sinon aussi au niveau des cultures, des âges, des opinions, même les opinions politiques. Nous n'avons pas le monopole de la vérité. Personne n'a le monopole de la vérité. Seul Dieu est vérité. Dieu ne juge pas, que nous aussi, nous ne jugeons pas les autres. Seul Dieu est la vérité. Et au niveau familial, communautaire, avoir ce cœur universel, c'est cette invitation-là, ou cette attitude d'être tolérant envers les autres, cette capacité de dialoguer avec les autres, cette capacité d'ouverture aux autres, que nous ne soyons pas enfermés dans nos goûts, dans nos préoccupations, pensant que ce que nous devons faire valoir, c'est nos droits, que les droits des autres ne comptent pas, c'est seulement nos droits, et que les autres, bon, il faut les mettre à l'écart. Non, la tolérance, l'acceptation des autres, l'ouverture aux autres, pas seulement nous enfermer dans nos goûts, dans nos conceptions et autres. C'est cela, chers frères et sœurs. Si, en allant à l'église, à la messe, nous avons ce cœur universel-là, à écouter tous la même parole de Dieu, à partager tous le même corps du Christ, pourquoi pas, à la sortie de nos messes, avoir aussi ce même cœur universel dans nos relations avec les autres. Christ est la lumière. Il vient pour nous illuminer. Christ vient pour sauver tous les hommes. Il veut le salut de toute la personne et de toutes les personnes. Sommes-nous prêts à l'imiter ainsi? C'est un travail difficile. C'est pour cela que nous demandons l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie, pour que elle, par cette intercession-là, nous aide à ouvrir notre cœur, à accueillir cette lumière qui est Christ dans notre vie de chaque jour et plus à l'imiter à travers l'universalité aussi de notre cœur. Très bonne fête de l'Épiphanie à toutes et à tous. Ave Marie et en avant.